En 4 jours, il y a eu pratiquement sur la région parisienne une cinquantaine de morts dues à la chaleur. Au niveau de la Direction générale de la santé, il ne se passe strictement rien. Hein. Ils osent parler que c'est des morts naturelles. Je ne suis absolument pas d'accord pour dire cela. Nous sommes en août 2003. Cela fait 10 jours que la France et toute l'Europe du Sud vivent une canicule exceptionnelle. Le printemps qui a précédé a été particulièrement chaud et ont suivi plusieurs vagues de forte chaleur à différents endroits de l'Hexagone. Dans la nuit du 10 au 11 août, un pic de température historique est atteint à Paris. En pleine nuit, il fait 25,5 degrés. Un homme va tirer la sonnette d'alarme ce jour-là. C'est Patrick Pelloux, président de l'Association des urgentistes de France. Et il est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. D'abord, à ce moment-là, cet été-là, est-ce que vous sentez quelque chose d'anormal? Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille? La fréquentation des urgences, les appels des collègues par le syndicat que je préside déjà à l'époque, et on sent, parce que si vous voulez, les structurations des urgences, on sent tout de suite ce qui se passe dans la population. On sait qu'il y a un événement. Les collègues, on s'envoie des SMS, des mots, les collègues de Villeneuve-Saint-Georges qui me disent « Oh là là, il y a eu 5 arrêts cardiaques hier, etc. » Donc on sait qu'il se passe quelque chose. Et les malades vont pas bien. C'est-à-dire qu'on a brutalement des personnes qui arrivent, soit des personnes qui travaillent en pleine chaleur, des travailleurs de force, des sans domicile fixe, et beaucoup de personnes âgées. Et normalement, dans le service où je travaillais à l'époque à Saint-Antoine, on avait toujours à peu près un arrêt cardiaque par semaine. Là, on en a 2 par jour. Et donc c'est ce qui portait la chose. Et donc, on a alerté les autorités de l'époque, au niveau de la Direction générale de la santé, la direction des hôpitaux, et pas de son, pas d'image. Qu'est-ce qui se passe? Elles minimisent, elles ne veulent pas voir le problème, elles se disent qu'en France, c'est impossible de mourir de la chaleur? Ils veulent pas voir, voilà, il n'y a pas de problème. On est dans la culture, c'est l'été, tout le monde est parti en vacances, donc il ne peut rien se passer de dramatique dans le pays. Puis c'est l'été, et le fameux dogme de « il fait chaud, donc il fait beau ». Et lorsque l'on alerte, et lorsque je passe notamment sur ces émissions d'information, il y a une personnalité qui me regarde, que j'adore, qui est Jean-Louis Debré, qui est alors président de l'Assemblée nationale, et qui me fait appeler. Je vais le voir, et avant de me faire venir, c'était très drôle, il avait appelé quelqu'un du cabinet du ministre de la Santé de l'époque, et le type du ministère lui avait répondu « N'écoutez pas Pelloux, c'est un personnage de gauche, un syndicaliste, il dit n'importe quoi. » Et Jean-Louis Debré raccroche et appelle un de ses amis qui travaillait dans un service d'urgence, et la personne lui a dit « Non, c'est un carnage, il se passe quelque chose. » Vous allez être très vite débordé. Concrètement, les moyens dont vous disposez, pas assez de lits, pas assez de personnel, c'est aussi ce que vous dénoncez à ce moment-là? Très peu, et c'est là où c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on est débordé au niveau des services des urgences parce qu'il n'y a pas assez de lits d'aval, il n'y a pas assez de personnel parce que le personnel s'épuise, en fait les gens sont fatigués. Ils sont fatigués, mais extrêmement sur le pont. C'est-à-dire que beaucoup de personnel, comme on le voit souvent, viennent spontanément renforcer les équipes au niveau des urgences, etc. Et aucun moyen d'alerter et de dire à la population qu'il faut se protéger. Sauf grâce aux médias, donc, auxquels vous allez faire appel. Sauf grâce aux médias, et notamment à l'époque, c'était Isabelle Marc, qui était de TF1, qui passait faire un reportage par hasard. Tous ceux qui à chaque fois disent il a un plan média, non, j'ai jamais eu de plan média, c'est que d'un coup c'est un outil. Isabelle Marc de TF1 passe, Thibaut Malandrin d'ailleurs, que je salue, et ils passent, et ils me disent qu'est-ce qui se passe, et je leur raconte, et on fait du son, et on dit non mais regardez, ils sont tous en train de mourir, il faut faire quelque chose. Alors dans les semaines qui suivent cette canicule, on va commencer à réaliser le problème, et on va parler de 15 000 morts en France, 50 000 dans toute l'Europe, puisque toute l'Europe est touchée, on le rappelle. Pour vous, à ce moment-là, est-ce que ces chiffres collent à la réalité?
Non, il ne collait pas à la réalité. On sait que maintenant, ce n'est pas les vrais chiffres. Hein. Les vrais chiffres, c'est à peu près aux environs de 20 000. C'est 70 000 morts en Europe et près de 20 000 en France. Oui, 20 000 en France. Et je pense même que c'est un petit peu plus en Europe. C'est sans doute 80 000 ou 90 000. Bon, c'est la première grande catastrophe de réchauffement climatique. Mais pour vous dire qu'à l'époque, en Italie, c'était Berlusconi qui gérait l'Italie. Il avait dit, personne n'est mort de la canicule. Et il a fallu attendre des entrefilets dans la presse italienne en janvier-février, et ils ont annoncé qu'il y avait eu 25 000 morts en Italie. C'est-à-dire que ça battait en brèche ceux qui disaient « Ah, mais dans le sud, ils savent se protéger de la chaleur et tout va bien ». Non, c'était plus compliqué que ça. Et pour ce qui est de la France, il y a une vraie volonté politique de sous-estimer la réalité, selon vous ? Ah oui, il y avait une volonté politique, mais attention, des ministres. Parce que ça serait mentir que de dire que le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, n'avait pas pris la mesure du problème. Parce qu'il y a eu une interministérielle et il est revenu de vacances, il s'est mis autour de la table et il a repris, heureusement, et moi j'en suis extrêmement respectueux pour ça, il a repris le manche du pilotage, il a dit, attendez, qu'est-ce que c'est que ce cirque, quoi. Alors cet été-là, cet été 2015, semble aussi l'un des plus chauds de notre histoire. Quelle est la situation aujourd'hui, puisque vous êtes toujours sur le terrain ? C'est vachement passionnant. Alors, en fait, tout a changé. Et c'est là où nous avons un pays absolument magnifique. Parce que, mine de rien, en 12 ans, et on vient d'avoir un épisode caniculaire, il y a eu des morts, parce que de toute façon, quand il y a une... En fait, il vaut mieux parler d'une tempête de chaleur, je pense, parce que c'est vraiment une vague de chaleur comme ça qui arrive. On ne peut pas parler de canicule, mais des canicules. On a une nouvelle forme de canicule qui a été très intense et très courte. Elle a tué, c'est une évidence, mais elle a tué dans toutes les couches sociales qu'on a connues en 2003, mais de manière beaucoup plus faible. C'est-à-dire toutes les cohortes ont été décalées vers le bas. Nous sommes le seul pays au monde à avoir une structuration d'alerte par rapport à la chaleur. Je trouve que c'est absolument remarquable. Ça a été dit dans le Lancet, qui est une revue médicale très prestigieuse, il y a quelques semaines. Et je pense qu'au moment de la COP21 en décembre, il faut rassurer les populations pour leur dire qu'on est capable quand même de les protéger. Et pas de protéger les plus riches, de protéger tout le monde. Le modèle qu'on a fait là, c'est vraiment un modèle très intéressant et basé sur la chose, en fait, la plus simple et la moins coûteuse, c'est la stratégie de prévention. Et ça, je pense que c'est vraiment là où on joue gros. Maintenant, il y a encore du travail. Notamment, il faut que les façades des immeubles soient beaucoup plus protégées. Il faut mettre des arbres. Il faut sans doute revoir les toitures. Parce que là, un des morts qu'on a eu ces jours-ci avec la canicule à Paris, c'est quelqu'un qui était sous les toits. Hein. Et concrètement, vous avez plus de moyens. Aujourd'hui, vous êtes en contact direct avec les autorités très régulièrement ? Alors, on a repris notamment avec Marisol Touraine, on a repris le modèle qu'on avait fait avec Xavier Bertrand en 2006. En 2006, il y a eu 7000 morts quand même. 7000 morts. Et on sait statistiquement qu'il aurait dû y en avoir le double si on n'avait pas fait les campagnes de prévention. Donc, on a refait avec Marisol Touraine la même chose. On a travaillé tous les matins pour voir où est-ce que ça allait pas. Un exemple, les hôpitaux de Strasbourg avaient décidé de fermer 150 lits le jour de la canicule. C'est incompréhensible. Ahurissant. C'est ahurissant. Bon, on va dire que c'est une erreur. Ils ont corrigé, ils les ont maintenus ouverts. Mais ça prouve que c'est pas encore rentré dans les mœurs de comprendre qu'on doit avoir une adéquation entre les besoins et les moyens. Et ce qui manque dans les hôpitaux, c'est justement cette souplesse. Alors, puisque vous parlez des moyens, non, justement, pour cette souplesse, on n'a pas encore les moyens. On n'a pas encore On est très 20e siècle, en fait. On est très 20e siècle dans les hôpitaux. Il faut qu'on soit 21e siècle. C'est-à-dire que quand on sait qu'il va y avoir des flux importants, il faut garantir la qualité et l'égalité d'accès aux soins de tous les malades. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'aval et il faut que ça fonctionne. Deuxièmement, là, on l'a vu, on a eu deux gros problèmes dans les hôpitaux. Un, beaucoup de personnel ne pouvait pas être remplacé, donc alors qu'on a 6 millions de chômeurs, je ne comprends pas qu'on n'embauche pas plus de personnel dans les hôpitaux. Bon, les gens vont dire, oui, mais c'est une inflation. Oui, mais on en a besoin. Hein. Et lorsque vous avez deux personnes qui travaillent en Allemagne pour aider une personne âgée dépendante, par exemple, vous en avez 0,9 en France. Bon. Deuxièmement, de gros problèmes techniques. Il y a énormément d'hôpitaux, il y a eu des pannes électriques, des coupures électriques, des systèmes de refroidissement qui ne marchaient pas. Donc on a beaucoup de choses encore à travailler là-dessus. Patrick Pelloux, si je vous demande de terminer cette phrase, le 11 août 2003, c'est le jour où? Comme répondez-vous? En fait, c'est le jour où notre civilisation a découvert ce que voulait dire le réchauffement climatique.
Merci beaucoup Patrick Pelloux d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. L'information continue sur LCI.